Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Jardin d'automne, le podcast où on prend le temps de semer des idées pour qu'elles puissent se développer. Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui ça va être un épisode plus perso où je vais vous partager un peu mon expérience et mes réflexions des dernières semaines, des derniers mois. J'ai déjà mentionné sur le podcast, mais ça fait quelques mois que je suis plus en couple après une relation de presque 3 ans. J'ai d'ailleurs déjà fait un épisode sur les ruptures amoureuses que je t'invite à aller écouter si le thème t'intéresse. Mais ici, j'avais envie de vous parler de mon expérience cette fois-ci parce que je pense que beaucoup de personnes peuvent éventuellement s'identifier à ce que je vis. Et on parle souvent des histoires qui finissent mal, mais je trouve qu'on parle pas assez des histoires qui finissent bien. Des histoires qui finissent dans la douceur et qui s'arrêtent pas forcément par manque d'amour, mais simplement, et je dis simplement entre gros guillemets parce que c'est pas simple du tout, des histoires qui s'arrêtent parce que les choses elles ne fonctionnent plus vraiment entre les deux personnes. Pour moi c'est important de pouvoir aussi en parler, de ces décisions-là qui sont pas faciles du tout, du fait de quitter quelque chose qui marche peut-être bien, mais pas comme on le voudrait, de sentir quand il faut continuer à faire des efforts, quand il faut continuer à se battre, et puis savoir quand il faut laisser partir les choses. Si t'es déjà retrouvé dans une situation où tu aimais ton partenaire de tout ton cœur, mais que vous sentiez qu'il y avait certaines choses qui marchaient pas, et que malgré les efforts, tu sais pas trop où t'en es, j'espère que cet épisode il va pouvoir t'aider. Avant de commencer cet épisode, je voulais préciser que ce que je vais raconter ici, ça s'applique dans le cadre d'une relation très saine entre deux adultes qui s'aiment énormément et se respectent, et que les réflexions que je vais partager avec toi, c'est pas des choses à prendre pour argent comptant et à simplement transposer à ta situation. Surtout si jamais t'es dans le cas d'une relation abusive, toxique, malsaine, etc. Tout provient toujours d'un contexte, donc pense aussi à avoir du recul critique sur ce que je vais te raconter maintenant. Si je voulais faire cet épisode, c'était pour éventuellement te permettre de pouvoir t'identifier à une situation où tu es dans une relation, où tu aimes la personne et où la personne t'aime, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il y a quelque chose qui marche pas. Et je pense qu'une première chose que j'ai retirée de cette relation et de cette rupture, c'est qu'on peut différencier l'amour de la relation. Il y a des gens qui vont avoir une super belle relation, qui sont très bien dans la relation, ils sont confortables l'un avec l'autre, ils s'entendent bien, mais qui vont pas être amoureux l'un de l'autre. Et il y a aussi des personnes qui vont s'aimer très fort, mais qui vont pas être dans une relation qui leur convient, ou qui vont se retrouver dans une relation qui ne leur convient plus. Dans ce cas-là, je pense qu'il faut pouvoir communiquer pour essayer d'arranger les choses. Personnellement, je suis partisante du fait que si deux personnes s'aiment et qu'elles sont ensemble, elles font le choix d'être avec l'autre personne et elles se choisissent encore et encore et elles essaient de travailler sur la situation pour arranger les choses. Je pense qu'on est un peu dans une génération, dans une société où parfois on peut se dire un peu facilement qu'on va trouver mieux ailleurs, qu'il faut pas settle down pour quelqu'un, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, que la bonne personne elle t'aimera exactement comme tu veux être aimé, mais je suis pas entièrement d'accord avec cette idée que l'amour doit toujours être facile, parce que l'amour, c'est quelque chose de précieux, et les choses précieuses, elles demandent du travail. Elles demandent de l'investissement, de l'entretien. Et si on demande aux couples de nos grands-parents comment est-ce que ça se fait qu'ils sont encore ensemble alors que maintenant les gens ils se séparent plus vite, ils divorcent, etc. Ils vont répondre que eux à leur époque, on faisait en sorte que ça marche. Et je trouve ça beau en fait, que l'amour ce soit pas toujours simple, qu'il y ait des périodes difficiles, qu'il y ait des concessions à faire, des efforts, que deux personnes imparfaites choisissent ensemble de continuer à faire exister quelque chose qu'ils construisent. Personnellement, je suis vraiment heureuse d'avoir vécu une relation où il y a eu des périodes pas faciles et où on a travaillé ensemble et on a essayé de se battre pour notre amour. Et quelque chose qui a pas mal résonné en moi et que je voulais vous partager, c'est la règle des 80-20. Cette règle, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit que quand on est dans une relation, la majorité du temps, notre partenaire, il va nous donner 80% de ce qu'on rêverait d'avoir dans une relation. 80% de ce qu'on recherche chez une personne. Et souvent, il y a un risque de commencer à perdre intérêt envers son partenaire ou de commencer peut-être à avoir des doutes vis-à-vis de la relation parce qu'on est en recherche des 20% restants. Et il y a des gens qui vont quitter leur relation pour aller chercher ces 20% chez quelqu'un d'autre, qui vont essayer d'aller trouver chez quelqu'un ce que leur partenaire ne leur donnait pas, mais finalement, ils laissent 80% de ce qu'ils cherchaient en partant.
je pense qu'entendre ça, ça fait réfléchir et ça permet aussi de remettre certaines choses en perspective. Si t'es dans une situation où t'es plus sûr de si la personne avec qui tu es actuellement, elle te convient, peut-être que tu te focalises uniquement que sur tout ce qu'elle ne fait pas, sur tout ce qu'elle n'est pas, sur les 20%. Et c'est peut-être bon de te demander si la personne, elle correspond quand même à 80% de ce que tu recherches chez quelqu'un avant de commencer à rêver d'aller chercher ailleurs les 20% manquants. C'est vite arrivé de penser que l'herbe, elle sera peut-être plus verte ailleurs, mais l'herbe, elle est surtout plus verte là où on l'arrose et où on prend soin. Et je suis une grande romantique, j'ai consommé énormément de livres, énormément de films, énormément de poésie. Et souvent, on nous vend l'amour un peu comme un happy ending, avec deux personnes parfaites, alors que dans la vraie vie, c'est pas toujours comme ça. Et c'est important de se le rappeler. C'est important de se rappeler qu'on est tous humains, qu'on est tous en train d'apprendre, qu'on est tous imparfaits, et forcément, la façon dont on aime, elle aussi, elle est imparfaite. À mes yeux, c'est normal de se questionner, c'est normal d'avoir des doutes, et j'ai vraiment envie de te rassurer là-dessus, parce que c'est quelque chose, je pense, d'assez tabou, de parler du fait qu'on peut avoir des doutes, de parler du fait qu'on se questionne sur sa relation, de parler du fait de on ne sait pas si on est avec la bonne personne, de si la façon dont les choses sont nous correspondent toujours, de pouvoir parler de si on est vraiment heureux. C'est quelque chose de tabou, et je pense que c'est quelque chose qui peut amener beaucoup de honte et de culpabilité. Donc j'espère vraiment que cet épisode de podcast, si dans cette situation, il va te faire du bien. Parce que moi, je sais que la relation que j'ai vécue, je l'aperçois mais entièrement sous la perspective de la chance. Parce que je suis ultra reconnaissante et je suis ultra fière finalement d'avoir vécu une relation avec quelqu'un où on a pu avoir des discussions et parler du fait de vouloir faire des efforts l'un pour l'autre, de vouloir faire des efforts pour notre couple et de pas vouloir lâcher parce que on considérait que ce qu'on avait, ça en valait vraiment la peine. Et je suis vraiment fière de savoir que avec cette personne, on s'est donné pour aller au plus loin de ce qu'on pouvait ensemble et pas avoir abandonné aux premières difficultés. Mais même si je suis fière de ça et je suis ultra heureuse et reconnaissante de ça, c'est pas quelque chose dont je parlais aux autres. Le fait que je pouvais rencontrer des difficultés dans mon couple. D'une part parce que ça regarde que la personne avec qui j'étais et moi. Ma relation ne regarde pas forcément les autres. Mais d'autre part, je pense aussi que j'en parlais pas forcément parce que je ressentais peut-être un peu de la honte et de la culpabilité d'avoir des doutes et de les exprimer aux autres. De la honte parce que je pense qu'on a envie d'avoir une relation qui marche. Je pense qu'on a envie de pouvoir parler aux autres du fait qu'on a trouvé quelque chose qui fonctionne, quelque chose de merveilleux, de magique, et que avouer aux autres qu'il y a des difficultés, qu'il y a des compromis, qu'il y a des doutes, des discussions, c'est un peu avouer un échec de quelque chose qui est important pour nous, de la culpabilité parce que on aime la personne et que parler à quelqu'un d'autre des choses qui vont pas, c'est peut-être aussi trahir la personne et montrer qu'il y a des failles dans un amour qu'on aimerait sans faille. Et ça, avec du recul, c'est peut-être quelque chose que je regrette, de pas avoir osé en parler un peu plus et peut-être avoir pu échanger avec d'autres personnes qui finalement vivaient peut-être la même chose et qui auraient pu me rassurer. Quand on se trouve dans une situation où on est face à une relation qu'on value énormément mais qui a des problèmes, on se sent seul. On se sent seul parce qu'on n'a pas forcément l'impression que c'est la même chose chez les autres. Forcément, chacun garde ses problèmes et personne ne va afficher ce qui va pas. Mais du coup, moi, je sais bien que je pensais aux relations qui, de l'extérieur, ont l'air parfaites de mes copines et je me sentais pas légitime d'amener mes problèmes et je savais pas comment ce serait reçu et je culpabilisais peut-être un peu ou j'avais un peu honte au final de pas avoir une relation qui allait bien. Je pense que c'est normal d'avoir des doutes parce que quand on est dans une relation, on construit quelque chose à deux, mais on se construit aussi individuellement. Et c'est possible qu'à certains moments, les individus qu'on devient ne fitent plus vraiment la relation, ou que la relation ne fitte plus qui on est. Tout ça, c'est des processus en évolution, et c'est normal qu'il y ait des moments de déséquilibre. Et dans ce cas-là, pour moi, il faut en parler avec la personne. C'est la meilleure chose à faire pour vraiment donner une chance à votre histoire. Parce qu'une fois qu'on en parle, on peut agir. On peut essayer de changer la situation. Et surtout quand il y a de l'amour et que la relation elle compte vraiment pour les deux personnes, le fait d'en parler, ça peut débloquer la situation. Juste avant, je disais que je regrette peut-être un peu d'en avoir pas parlé plus autour de moi pour avoir peut-être d'autres sons de cloche et du réconfort.
Mais j'en ai parlé avec la personne. On en a toujours parlé avec la personne quand on sentait qu'on n'était plus forcément alignés sur certaines choses. Dans cette relation de laquelle je sors, on a vraiment eu plusieurs fois des discussions vraiment sincères et honnêtes sur les moments de doute qu'on a pu avoir, sur les questionnements, sur nos besoins, et ça a vraiment toujours aidé. Et je pense que si on n'avait pas eu ces conversations-là, il y aurait eu 2 issues possibles. Soit on aurait continué ensemble, mais on n'aurait pas eu la possibilité de se réajuster comme on a pu le faire. Et donc finalement on aurait perdu du temps à être pas forcément ultra heureux ensemble. Soit on serait peut-être séparés à ces moments-là, mais du coup on aurait perdu du temps de tous les moments heureux qui ont suivi parce qu'on a pu réajuster le tir. Prendre la décision de mettre fin à une histoire alors qu'il y a de l'amour, c'est vraiment quelque chose de difficile. Ça a plein d'implications et surtout c'est pas aussi simple que dans les situations où t'es devant un fait accompli et où juste c'est fini. L'histoire elle se termine parce qu'il y a eu une tromperie, parce que un des deux n'a plus de sentiments, parce que vous vous engueulez non-stop et que c'est plus vivable du tout. Mais dans le cas où il y a toujours beaucoup d'amour, où les choses se passent bien, c'est vraiment compliqué. Et je pense que c'est une décision qui se fait à deux et c'est une décision qui se fait au bon moment. C'est une décision qu'on prend après s'être donné suffisamment de chance et de moyens, en sachant tous les deux qu'on a fait de notre mieux pour aller au plus loin de ce qu'on pouvait partager ensemble, pour aller au bout du chemin qu'on pouvait parcourir en tant que couple, et pour se dire au revoir dans l'amour plutôt que dans la haine. Le fait de communiquer sur ses doutes avec son partenaire, de faire le choix d'essayer, puis de réévaluer la situation, ça permet de savoir que si cette fois-ci les doutes sont encore là, si les insatisfactions elles perdurent, au moins on a essayé. On en a parlé, on a dit qu'on allait faire des efforts, on les a faits et on n'a aucun regret, on n'a aucun reproche parce qu'on a fait de notre mieux. C'est important de se poser la question de savoir si continuer ça fera plus de bien que de mal ou plus de mal que de bien. Et ça c'est pas forcément une question à laquelle tu peux trouver réponse tout seul dans le cas où les deux personnes elles s'aiment encore. Dans mon cas je pense qu'on aurait pu encore continuer, peut-être des mois, peut-être des années, mais je pense que ça aurait quand même fini par se terminer pour certaines raisons. Et je pense que ça se serait pas terminé d'une aussi belle façon si on avait essayé encore, et encore et encore et encore. Et que même en faisant des efforts, on voyait bien que ça s'améliorait pas, mais qu'on lâchait pas. Il y a des chances que l'histoire elle se soit terminée dans la rancœur, dans la frustration, dans les remords, dans les reproches. Alors qu'ici, on a réussi à mettre une fin à une belle relation de couple d'une belle manière. Et le fait de communiquer ouvertement, honnêtement, je pense que ça permet vraiment de discuter ensemble de est-ce qu'on est toujours alignés, est-ce qu'on souhaite toujours les mêmes choses, est-ce qu'on est prêt encore à essayer de se réajuster, à essayer de faire des efforts, est-ce qu'on est prêt à accepter certaines choses, et puis on voit si ça marche. Si ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait? On en discute encore. Pour moi, le fait de pouvoir discuter ouvertement comme ça permet vraiment le fait qu'au final, personne soit lésé, personne soit mené en bateau parce que on est honnête, on sait qu'on fait de notre mieux, qu'on s'aime, qu'on se respecte, qu'on veut ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et il n'y a pas une personne qui en veut à l'autre parce que on sait qu'on est ensemble et qu'on essaie d'avancer ensemble. Et je l'ai dit, je trouve ça super important de ne pas abandonner à la première difficulté. Je trouve ça vraiment important de se battre pour ce en quoi on croit, de faire des efforts, mais on ne doit pas non plus se perdre soi dans ce processus-là. On ne doit pas se retrouver à silencer certaines parties de soi, certains besoins qu'on a, pour essayer de correspondre à la personne ou pour essayer de correspondre à la relation. Il ne faut pas que pour essayer de sauver à tout prix son couple, on s'oublie soi. Et on ne peut pas non plus demander à la personne d'être plus que ce qu'elle est déjà. Aimer quelqu'un, c'est accepter ses imperfections. Et c'est égoïste de vouloir changer une personne. Et c'est pas comme ça que la relation va pouvoir évoluer. Donc c'est important de se connaître. Et pour répondre à la question de savoir si c'est la bonne décision pour soi, pour nous, c'est important de se connaître. C'est important de savoir ce qu'on accepte et ce qu'on souhaite d'une relation de couple. C'est important de savoir si on est heureux dans la relation, de savoir ce que la relation nous apporte, de se poser la question de si on a des attentes qui sont peut-être irréalistes envers le couple, envers la personne, et du coup ces attentes il faut peut-être qu'on les revoie pour correspondre à la réalité de l'être humain qu'on a en face de nous. Il faut aussi se poser la question de savoir si on est accroché au potentiel de la relation et au potentiel de ce que la personne pourrait être, plutôt qu'à la réalité que ce que nous offre le présent de la relation.
Est-ce que t'es toujours dans l'attente que ton partenaire fasse telle ou telle chose? Est-ce que tu te dis que dans le futur, il ou elle finira bien par faire ce que tu lui demandes et que t'espères que ça arrive, donc tu te contentes de ce potentiel? C'est important de te poser la question de savoir si le négatif sur lequel tu te focuses tellement quand tu doutes, il est contrebalancé par tout le positif ou pas. C'est important de savoir si tes inspirations à long terme, elles correspondent avec celles de la personne. C'est important de savoir si tu peux te projeter ou pas. C'est important de savoir si t'as peur d'être seule et que tu restes avec la personne par confort. Tout ça, c'est se connaître. Tout ça, c'est des questions qu'il n'y a que toi qui peux y répondre et qu'il faut que tu te poses, que tu prennes le temps de réfléchir et qui vont te permettre peut-être d'entamer le dialogue avec la personne ou alors qui vont te permettre de travailler sur toi. Si le problème peut-être c'est que t'es pas 100% heureux ou heureuse parce que la personne elle ne répond pas à certains de tes besoins qui selon toi sont totalement faisables, alors tu peux en discuter avec la personne et vous allez pouvoir peut-être essayer de travailler ensemble pour améliorer ça et que finalement tu arrives à être vraiment heureuse. Par contre, si tu te rends compte que tu sais pas si tu restes avec la personne parce que tu l'aimes encore vraiment ou parce que t'es confortable ou parce que t'as peur d'être seule, ça c'est toi qui dois faire un travail sur toi-même pour trouver ces réponses-là. Et je pense vraiment que t'as le droit de vouloir être aimé d'une certaine façon et que c'est pas parce que la personne en face de toi ne le fait pas qu'elle ne t'aime pas. Mais c'est raisonnable de penser que si toi tu existes et tu aimes l'autre de cette façon-là, il y a sûrement d'autres personnes sur Terre qui feront de leur mieux pour t'aimer comme toi tu le souhaites, qui essaieront de comprendre tes besoins, alors que la personne avec qui tu es à l'heure actuelle, elle le fait pas forcément. Mais je pense qu'avant de penser aux autres personnes sur Terre qui pourraient peut-être t'aimer comme tu voudrais, si t'aimes la personne en face de toi, faut lui laisser une chance. Je te dis pas de lui en laisser 10 000, bien sûr, c'est normal. Mais si la relation elle compte pour toi, c'est bon de se laisser des chances, de se donner les moyens, d'essayer. Comme ça, comme je l'ai dit, si ça se termine, on sait qu'on a tout fait, du mieux qu'on pouvait. C'est important que tu saches au fond de toi que cette décision, vous la prenez pour toi, vous la prenez pour lui ou pour elle, vous la prenez pour vous, et que vous avez essayé autant que vous pouviez, et que vous sentez que c'est le moment. Et ça demande du courage d'amener la conversation, de discuter de tout ça à cœur ouvert, mais c'est une preuve de respect, d'amour et d'honnêteté envers la personne. C'est normal de pas forcément être sûr, c'est normal d'avoir peur si jamais tu penses qu'il est peut-être temps de mettre fin à une relation alors que la personne tu l'aimes de tout ton cœur et que c'est terrifiant. L'idée de te séparer, c'est quelque chose qui va avoir des implications sur vos vies, tu vas te retrouver seule, même si c'est une décision qui est faite consciemment. C'est pas pour autant qu'elle va pas faire mal, tu vas sûrement avoir mal, l'autre personne aussi. Tu vas perdre des habitudes de vie, tu vas peut-être perdre une famille, des amis. Finalement, vous allez clore un chapitre de vos vies. Donc c'est normal que ça fasse peur, c'est normal de pas savoir quoi faire, mais je pense que au fond de vous, vous pouvez sentir que c'est la bonne décision et que finalement mettre fin à la relation, c'est choisir la relation et c'est décider qu'elle mérite de se terminer dans l'amour. Moi, c'est comme ça que je vois ma séparation ici. C'est vraiment me dire que on a choisi que cette belle histoire, elle se termine d'une si belle façon et qu'on s'est choisi l'un l'autre pour clôturer le chapitre comme il le faut, dans l'amour, dans le respect, et que par respect pour tout ce qu'on a construit, on n'allait pas tout gâcher et peut-être continuer des mois plus tard, le long du chemin, être dans des reproches, des remords, dans de la rancœur, dans de la dispute. Je pense que laisser partir quelqu'un, ça peut être une preuve d'amour. Soit parce qu'on sait qu'on n'arrive pas à l'aimer comme il ou elle le voudrait, soit parce qu'on sent que si on resterait, on commencerait à demander à la personne de changer. Et vraiment, je suis persuadée que toutes les histoires, elles doivent pas se finir mal, et que ça peut faire sens, de se dire au revoir en se disant je t'aime. Je pense que ça peut être vraiment une marque de respect pour tout ce qui a été partagé, de décider de pas gâcher les choses en continuant et en ayant du ressentiment pour l'un l'autre. Et juste d'accepter que certaines personnes, elles sont dans nos vies que pour une certaine période, ou qu'elles sont destinées à occuper peut-être une autre place dans notre vie que notre partenaire, notre copain, notre copine. Je retire vraiment beaucoup de choses de cette histoire. J'ai appris énormément sur moi et je sais que j'aurais pas appris autant si ça avait été facile. Je suis ultra reconnaissante de tout ce que j'ai vécu et appris, de comment on a réussi à grandir ensemble avec cette personne, jusqu'à finalement être assez adulte que pour savoir se dire au revoir de la plus belle façon possible.
Et je te souhaite pas de vivre des ruptures parce que ça fait mal. Mais si tu dois passer par là, je te souhaite que ce soit doux et beau, fait dans le respect de chacun et dans le respect de ce que vous avez pu partager avec la personne. Et que même si tout fait pas sens au début, ça finira par aller mieux. Je pense que le point clé de cet épisode, c'est vraiment le fait que si t'es dans une relation avec quelqu'un que t'aimes et qui t'aime, et qu'il y a des doutes, il y a des choses qui vont pas, la première chose à faire, c'est d'en parler pour voir si tous les deux vous êtes prêts à essayer de faire marcher cette relation qui a de l'importance pour vous, pour essayer de rendre honneur, entre guillemets, à tout ce que vous avez déjà vécu jusque-là et que ce serait trop bête que ça se finisse maintenant, et donc que vous allez continuer. C'est aussi important de se rappeler qu'on est humain et imparfait et que parfois on a des attentes un peu trop élevées ou pas réalistes et que c'est bien de se remettre en question aussi et de faire un travail sur soi tout en communiquant à l'autre nos besoins pour vraiment essayer de se donner toutes les chances que ça marche. Et puis si ça continue à pas marcher, je pense qu'il faut en parler et se poser la question de si ça fera plus de bien ou de mal de continuer, s'il n'est pas temps de clore un chapitre, s'il n'est pas temps de s'aimer d'une autre façon. C'est normal d'avoir peur, c'est normal peut-être d'avoir honte ou de se sentir coupable, d'avoir ces sentiments-là, de se poser ces questions-là, mais t'es pas tout seul à vivre ce genre de choses et c'est pas parce que tu vis ce genre de questionnement que ta relation elle vaut rien, loin de là. Et parfois mettre fin à une relation c'est aussi une preuve d'amour et une volonté de prendre soin des choses qu'on a pu faire ensemble, même si c'est peut-être pas forcément ce qu'on voudrait. On voudrait que prendre soin de la relation, ça veut dire la continuer, la faire grandir et mûrir encore. Mais parfois, prendre soin des choses, c'est simplement leur donner une autre place et ne pas se blesser. Je serais ravie d'avoir un retour sur cet épisode. N'hésite pas à m'envoyer un petit DM sur Insta pour me dire ce que t'en as pensé. C'est beaucoup des réflexions que j'ai pu avoir sur les derniers mois, les dernières semaines et que j'avais envie de te partager parce que peut-être que ça pourrait t'aider. Donc vraiment n'hésite pas à me dire si jamais t'as aimé l'épisode. Et si jamais tu découvres Jardin d'automne par cet épisode-ci, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme. Et si ça te plaît, on se retrouve dimanche prochain. Je te fais des gros bisous, prends soin de toi, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast. J'espère qu'il fera un bout de chemin avec vous. On se retrouve tous les dimanches pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésite pas à suivre le podcast sur Instagram @jardindautomne et à m'y faire tes retours. À bientôt!